Alors, aujourd'hui, on va donc vous parler de nos nouveaux produits qui sont sortis en 2024, donc le DynaBoost, l'HyperBoost et une nouvelle variété que certains connaissent déjà, le Crush. Voilà. Tout d'abord, chez Yakima, en fait, on est une coopérative agricole. Elle est 100% détenue par les fermiers fondateurs de Yakima. Alors, Ils juste sont au nombre de avant peut-être, 14. bien sûr, Dis-moi. bien sûr. Juste Ah, avant peut-être faire une présentation parce que je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Du coup, mhm. donc moi je suis Rainbow, donc le Regional Sales Manager pour tout ce qui est Ouest et Gunther du coup est mon équivalent pour tout ce qui est côté Est. Donc parce que c'est Voilà. vrai que tout le monde n'est pas censé être au courant de qui nous sommes. Donc nous sommes les deux personnes en charge des ventes pour Yakima sur la France, la Suisse et pour les distributeurs et aux distributeurs en bout. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas fait le petit point. Voilà. Tout Je à t'en fait. prie. Et autant, Pardon. autant, autant pour moi, c'est vrai que comme on a été les gens, j'étais parti tête bêche en me disant que tout le monde nous connaissait, mais tu as bien fait. Donc, pour revenir à Yakima, Yakima, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise, une coopérative agricole détenue par 14 fermiers fondateurs aux États-Unis. Ça fait plus d'une centaine d'années qu'ils travaillent les terres et qu'ils ont développé une très grosse expertise sur sur le houblon. Et on travaille aussi avec 25-28 autres fermes partenaires à travers le nord-ouest des États-Unis, notamment en Oregon, dans l'Idaho et Washington. Voilà, c'était juste pour mettre un petit contexte sur qui est Yakima. Donc, quand vous travaillez avec nous, vous travaillez directement avec les producteurs. Et je Donc, me permets l'agenda de du rajouter, jour, ah, dis-moi, pardon, bien sûr. je me permets juste de rajouter un petit fait. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui sont au courant. On est effectivement beaucoup de gens pensent qu'on est des Américains, qu'on est vraiment comme une multinationale. On est vraiment une coopérative gérée par des fermiers. Donc c'est vraiment des fermiers, des gens qui sont, pour ceux qui ont eu la chance de rencontrer des growers sur les différents festivals ou quand ils sont allés aux États-Unis. Vous avez vu que c'est des gens qui sont très très humains, qui ont un très bon rapport avec le monde brassicole, que ce soit US, Europe ou français. Et les gens, c'est des gens qui investissent énormément dans la nouvelle technologie pour essayer de vous apporter des meilleurs outils pour brasser et que bien sûr on ait les meilleurs produits possibles pour pouvoir fournir la meilleure bière à l'Europe et au monde entier. Voilà, pardon. Sans aucun problème. Donc, l'agenda du jour, on va vous parler de plusieurs choses. Donc, le Dynaboost, notre huile faite pour le Whirlpool, l'Hyperboost, celle pour le Dry Hop. On va parler un petit peu de Hop Water aussi. Donc, le Crush, le HBC 586, la nouvelle variété qui est sortie l'année dernière. Et on fera une section questions-réponses si vous en avez. T'as quelque chose à rajouter? Non, non, c'est bon. Donc, on va commencer tout d'abord par le DynaBoost. Mais tout d'abord, c'est quoi le DynaBoost? Le DynaBoost, anciennement connu sous le nom de YCH 702, est un extrait liquide de houblon pour le Whirlpool, enrichi en huile et facile à utiliser. Il est conçu pour maximiser les apports aromatiques et augmenter le rendement en brasserie. C'est un produit monovariétal pour le moment. Élaboré grâce à un procédé exclusif, il préserve les arômes spécifiques de chaque variété grâce à une forte concentration en composés aromatiques solubles dans le mou. Lorsqu'il est ajouté en whirlpool, ces composés résistants ont une forte probabilité de subsister au processus de brassage et de se retrouver dans le produit final, garantissant ainsi un produit plus aromatique. Mon cher Rimbaud, Non, as-tu non, quelque on est chose à vraiment rajouter là-dessus? sur le descriptif. Alors pour l'instant, effectivement, vous allez le voir plus tard, les variétés, on est vraiment sur des variétés aromatiques. Donc on est vraiment sur des choses qui permettent de développer comment ça s'appelle, la biotransformation. Donc vous verrez la liste dans 2 minutes. Mais c'est vraiment un produit qui est quand même focus sur l'aromatique, même si on a quand même un petit peu de... faut garder en tête qu'on a quand même des alphas dessus. Voilà. Donc les bénéfices, comme tu venais de le dire, il y en a pas mal, notamment la favorisation de la biotransformation, l'utilisation, parce que c'est en bidon de 1 kg qu'on l'ouvre et qu'on verse. Ça diminue les taux de frein parce que forcément, vous mettez peu de matière verte dans vos batchs. La réduction des rejets de matière organique, forcément, à la fin de votre brassin, on sait tous que vous jetez pas mal et ça vous évitera d'en jeter autant, tout du moins. Un gain d'espace de stockage par rapport à un carton, mais ça on le verra tout à la fin du webinaire. Et forcément, puisqu'il y a moins de stockage, il y a aussi moins de frais de livraison.
Les variétés disponibles à l'heure actuelle, c'est le Centenaire, le Chinook, l'Idaho 7, le Citra, le Mosaïque, le Simcoe et le Sabro. Donc on est vraiment sur les, les grandes variétés que nous fournissons. Bien sûr, il y en aura d'autres qui arriveront du coup en 2025. J'ai pas spécialement d'idée en tête sur les variétés, mais on espère que d'autres arriveront rapidement cette année. Rameau, Oui. quelque chose à Non, nous, rajouter sur les bénéfices ou quelque chose comme ça? ouais, on a effectivement commencé à ouvrir la porte sur d'autres produits tels que le Columbus, par exemple le Crush, il n'est pas encore dedans, Mm, mais tout à fait. effectivement, on va dire qu'il va y avoir quand même une question d'offre de demande. Si vous voyez que vous avez une grosse brasserie, que vous utilisez, imaginons de la Tanum en Whirlpool, et que vous vous dites, ben, on va récupérer, on va avoir besoin de 80 litres par an de Dynaboost, n'hésitez pas à nous contacter. C'est exactement pareil pour le Hyperboost. C'est des choses, nous, sur contrat, qu'on peut fournir sur les années suivantes. Voilà. Super. Alors, le dosage recommandé pour le Dynaboost, ça varie forcément en fonction des brasseries, hein, en fonction du produit que vous voulez avoir, en fonction de votre process. Tout ça va dépendre, mais on sait à peu près que ça varie entre 15 et 50 grammes par hectolitre. Donc, on est vraiment c'est assez large quand même, faut être honnête. Le ratio Dynaboost versus le T90, c'est du 1 pour 10. Donc, 1 kg de Dynaboost égale 10 kg de T90. À l'heure actuelle, on vous conseille de l'utiliser entre 50 et 100% de votre total Whirlpool converti en T90 en Oxten, entre 75 et 80 degrés Celsius. On a des bons retours sur des clients qui l'utilisent à 100%, bien que c'est vrai que je pense que nous, on le conseille pas mal à 50% pour le moment. Il y a quelque chose à dire là-dessus? Bon, en fait, ça sera plus par rapport ben voilà. On revient vers toi dans 2 secondes, Jérôme. Effectivement, on va privilégier une utilisation à 100% quand on va partir sur de la East Coast et de la West Coast sur le Dynaboost. Effectivement, plus on va avoir d'amertume, de mâche et de corps, plus on va venir sur du T90 ou du cryo. Pour... je suis désolé. Alors, je vais essayer sans casque pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'entendent mal? Est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends, hein. Ouais. Ouais, ok. Alors, on va C'est faire plus comme ça. stable. Ouais, je suis désolé, j'ai mon vrai casque qui se connecte pas. Donc, on disait effectivement, j'espère que ça va mieux en tout cas. Pour les questions de Jérémy, non, les questions, on les fera à la fin quand même, hein. Ouais, ouais. Euh, de- 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 Ouais, alors normalement, comment ça s'appelle? Le problème de surnage, en fait, c'est le gras. Du coup, toutes les huiles essentielles, elles sont déjà parties dans le mou, ça se dissout, ça s'est dissous en fait. Et tout ce qui va rester au-dessus, ça va être du gras en fait, c'est juste de la matière grasse. Donc, on va dire les pertes sont pas énormes dedans. On conseille nous de le passer dans une pompe, effectivement, pour faire une entrée tangentielle, plutôt que des pales ou du fourquet, parce qu'effectivement, le concept de broyage, un peu comme on va avoir avec un mixeur favorise l'intégration du Dynaboost sur le mou chaud. Ensuite, malheureusement, ça peut dépendre beaucoup de l'installation. Mais que ça fasse une pâte, là, carrément, doit y avoir un petit souci. Mais on regardera ça plus tard, Jérémy. On garde les questions pour l'avenir. Ouais. D'accord? Donc, comment utiliser le Dynaboost? Ce qui distingue le Dynaboost des autres extraits liquides, c'est sa simplicité d'utilisation et sa concentration en huile qui est la plus grande sur le marché à l'heure actuelle. Si votre Dynaboost, vous l'avez gardé au réfrigérateur, vous avez juste à le sortir au début de votre brassage afin qu'il se réchauffe à température ambiante et que vous pouvez l'utiliser tranquillement au moment de votre whirlpool. Au moment du whirlpool, justement, vous avez juste à ouvrir la bouteille s'il est à température ambiante, vous avez juste à ouvrir la bouteille, peser si vous avez besoin, si vous mettez moins de 10 kg de T90 et verser. Comme le disait Rimbaud, une agitation mécanique ou hydraulique, donc par la tangentielle, est nécessaire afin de garantir une belle homogénéité du produit. On en reviendra sur la tâche d'huile par la suite dans les questions-réponses, mais ça n'a rien de très grave parce que, comme le disait Rimbaud, tous les composés aromatiques et
restent et qui doivent rester dans le mou sont déjà dans le mou et pas dans la mer d'huile qu'il y a sur le dessus. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de le faire en upstand, on a observé des meilleures rétentions de composés aromatiques à cette température par rapport au flame out. Vous pouvez très bien l'utiliser à 99 degrés, mais il faudra prendre en compte vos alphas, il faudra faire vos calculs, et on sait aussi qu'à 75-80 degrés, c'est là où où on a la meilleure rétention d'aromatiques. Rimbaud? Je t'ai perdu? Ah ouais, t'es en mute. Tu t'es mis en mute tout seul? C'est bon pour moi, pardon. J'essaie de rebrancher mes écouteurs, hein, mais c'est un peu là. Désolé. Donc, le stockage, on peut le stocker entre moins 1 et 25 degrés, mais en fait, le mieux, c'est de le stocker au réfrigérateur. Vous pouvez le garder pendant 2 ans, vraiment fermé. Après, bien sûr, si vous le laissez ouvert, l'exposition à l'oxygène, à la chaleur, à la lumière, ça peut le dégrader. Donc, on vous demande de l'utiliser rapidement après l'ouverture. Même si certains de nos clients nous ont dit qu'ils l'ont utilisé plusieurs mois après sans avoir de problème notable, d'aromatique notamment. Mais là, effectivement, là, on est sur des, on va dire, des prescriptions où on va essayer, nous, de se protéger parce que vous pouvez avoir des problèmes avec, mais généralement, c'est quelque chose qui est inoxydable et vous pouvez s'en servir, même si vous faites des petits batch tests avec et que vous utilisez pendant 1 an la même bouteille de Dynaboost, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Nous, les premiers tests qu'on Ouais, avait faits étaient vraiment très positifs à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment qualitatif et qui ne bouge pas au fur et à mesure. tout à fait. Les données analytiques sont un peu toutes les mêmes, hein, parce qu'on a essayé, donc elles sont un peu larges, hein. Donc le Centennial, en termes d'alpha, le Chinook, ils sont tous à peu près entre 35 et 50. On est un petit peu large, mais ça nous permet de sortir des produits suivant les variétés. Je pense que le Centennial va plutôt être à 35, quand le Citra va plutôt être à 47, 50, je vous montrerai après. Les bêtas et le total d'huile. Total d'huile, on est entre 18 et 22. On essaye de normaliser tous nos taux d'huile à 20% à l'heure actuelle. Pour vous donner un exemple, j'ai pris un lot d'un Dynaboost Sabro que j'ai passé dans notre outil en ligne qui s'appelle le Lot Look Number. Vous voyez vous voyez le lien en bas de l'écran. Je vous invite pour ceux qui utilisent le Dynaboost et qui veulent l'utiliser en flame out notamment, à aller sur notre outil pour vérifier le taux d'alpha de chaque lot qu'on a. Vous voyez qu'ici, par exemple, le taux d'alpha, il est à 40%. Il faut bien le prendre en compte pour pouvoir faire vos calculs dans Beersmith ou autre. Après, Euh, l'Outlook, ça sert pour tout. Ça sert pour le T90. Tous les produits qu'on sort sont, même les NZ Ops, vous pouvez les vérifier sur l'Outlook. Donc, l'Outlook, vous pouvez comparer les lots entre eux. Là, par exemple, on l'a fait ce matin avec des brasseurs. Si vous avez le choix entre plusieurs lots de mosaïque et que vous voulez utiliser pour une NIPA ou une IPA, vous pouvez aller sur l'Outlook et regarder la Spiderweb avec les différentes aromatiques et vous orienter du coup vers des bières, des houblons qui vont être plus adéquats pour vos bières. Et du coup, vous pouvez voir les Dynaboost et les Hyperboost dessus. Voilà. Et ouais, d'ailleurs, vous avez l'application sur Android et sur iPhone pour l'Outlook. et là, ce qui manque, c'est justement le Spider Wheel avec la roue des saveurs où on voit tout. Là, je ne l'ai pas mis, mais sur le Lot Lookup, vous l'avez effectivement. Alors, où on voit bien qu'on est à 20% d'huile sur le total oil du produit Dynaboost, qu'on essaie, comme je vous disais, de normaliser autour de 20%. Donc, les données sensorielles, on a fait des batch tests en interne, on a fait aussi des batch tests chez nos clients, on a brassé une première bière témoin avec que du T90 et on a brassé une seconde bière test avec 100% de Dynaboost à un ratio de 1/10, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le membre du panel sensoriel, ils ont détecté aucune différence significative entre 100% de T90 et 100% de Dynaboost. On voit d'ailleurs, on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail, mais les attributs sont vraiment très très rapprochés. On voit la mangue, le pain, l'orange, tout ça, c'est vraiment des marqueurs qui sont très présents dans les deux versions et qu'on a réussi à garder grâce à notre huile. On a réussi à garder ces propriétés-là
de la variété de houblon. Rimbaud? Oui, donc après, effectivement, la majeure différence, ça va être on va perdre un peu de texture et un peu de denk dans ce qu'on va faire, puisqu'on va pas avoir de verre sur le whirlpool. C'est pour ça que quand on veut des bières un peu charnues, un peu charpentées, on va passer avec du T90 et du Dynaboost. Et quand vous voulez des bières un peu rondes et un peu plus douces, alors du coup, effectivement, l'amertume est assez haute dessus, parce que ça, c'est le process brassicole aussi qui a dû aider, parce qu'on généralement on essaie de faire des intégrations à 80 degrés, mais comme disait Gunther tout à l'heure, on peut intégrer à 75, ce qui fait que l'amertume sera moins développée. En fait, c'est selon votre salle de brassage, les prises de température et les process que vous utilisez, vous allez avoir des résultats qui peuvent un peu fluctuer par rapport à ce que nous on va donner. Ouais. Tout à fait. Donc les rendements, ça fait vraiment, c'est tout au début quand on a fait nos tests avec nos brasseurs, donc il y a très très peu de retours. Je crois qu'on l'avait fait sur 24 avec 24 tests. Euh, c'est évident que forcément, si vous utilisez du Dynaboost, ne serait-ce qu'à 50% de votre Whirlpool, forcément, vous allez gagner du volume. Si votre salle de brassage vous le permet et que vous n'avez pas forcément un, un volume mort en bas de votre fermenteur de X litres. Voilà. Bon, pour le Whirlpool aussi, enfin, le truc c'est qu'effectivement, on arrive à... Déjà, l'extraction est déjà faite. Donc si vous voyez que vous avez une extraction qui est un peu hasardeuse, on va dire, sur les Whirlpool, là, effectivement, c'est une dilution. Donc en fait, vous mélangez un extrait avec de l'eau et c'est là que vous allez récupérer une extraction avec de l'eau, c'est là que vous allez récupérer les aromatiques. Donc effectivement, ça vous donne de la stabilité, de la régularité. Donc après, effectivement, d'après ce qui a été dans le chat, il y a certaines lots qui ont un peu bougé, mais effectivement, ça va dépendre des récoltes avec lesquels nous avions fait. Les Hyperboost et Dynaboost du début étaient faites avec en partie des récoltes antérieures. Mais là maintenant, on n'a plus de récoltes antérieures, donc on les distille avec pas distille, on les produit avec des récoltes actuelles. Donc on est sur des trucs qui vont être plus équilibrés. On essaie, grâce à un gros panel de lots de houblon, de citra par exemple, d'essayer d'avoir des résultats toujours plus réguliers. Donc par exemple, on va essayer d'avoir des alphas qui vont être à peu près tout le temps pareils pour les hyperboosts, mais effectivement, après, ça reste une extraction de plantes, donc malheureusement, on peut avoir des irrégularités à l'intérieur. Tout à fait. Bon, on a fini la première partie d'Inaboost. On va vous parler maintenant de sa petite Alors, sœur, l'hyper. juste une Ah, question. Est-ce que dis-moi. vous voulez qu'on fasse d'abord les questions sur le Dynaboost, l'hyperboost, ou on fait les deux en même temps? Peut-être qu'on Ouais. les fera tout à la fin, non? Comme vous voulez, ça peut être bien de faire maintenant si vous le souhaitez, mais Des youtubeurs, c'est ouf. On va faire un vous Twitch. voulez pas utiliser plutôt la zone QR pour faire les questions, comme ça au moins ça sera plus simple à le dire pour nous. Ouais, bon, on va continuer sur l'hyperboost, Ouais, voilà, ok, on fera après. Voilà. allez, c'est parti. Peter, je me supplie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Hyperboost? L'Hyperboost, anciennement connu sous son nom YCH Triol 701, est un extrait hautement concentré d'huile de houblon produit grâce à une technique brevetée d'extraction supercritique. L'Hyperboost est concentré à un taux d'huile d'au moins 40%, entre 40 et 70, même si on est en train de normaliser autour de 50%, comme on le verra tout à l'heure. L'Hyperboost est un produit monovariétal, comme son grand frère, qui permet de restituer les caractéristiques de chaque variété dans la bière finie. Conçu pour intensifier les arômes de houblon et optimiser le rendement, l'Hyperboost est idéal pour rehausser le profil aromatique dans toutes les applications où les pellets sont habituellement utilisés, y compris en garde à froid. La concentration est de 1%, c'est-à-dire que 100 grammes d'Hyperboost est égal à 10 kg de T90. Quelque chose à rajouter? Non. Donc, il y a pas mal d'avantages de l'Hyperboost. Donc, comme je disais, l'arôme de houblon intensifié apporte les arômes spécifiques de chaque variété. L'augmentation du rendement diminue la matière végétale, limitant les pertes en cuve et facilitant au besoin la filtration, s'il y en a qui doivent filtrer derrière. Application à froid, idéale pour le dry hopping et les ajouts en fin de process. Concentration élevée en huile contient au moins 40% d'huile de houblon, mais plus souvent 50%. Des résultats constants, offre un profil aromatique fiable et reproductible d'un bassin à l'autre, un stockage optimisé, forme concentrée nécessitant beaucoup moins d'espace de stockage que les pellets, 100 grammes contre deux cartons de 5 kg de T90, richesse en composés aromatiques résistants
préserve davantage de molécules clés qui subsistent jusqu'au produit fini, et pauvre en enzymes. Il limite le phénomène de PRIP. Un mot. Oui, alors là, juste un petit détail, c'est qu'effectivement, nous, c'est des données techniques qui ont été rédigées juste après la sortie de l'Hyperboost. Grâce à vos retours, comme le Dynaboost d'ailleurs, on prend, nous, tous vos retours, on les fait remonter, on essaie de trouver des solutions. Donc effectivement, on s'est aperçu que pour les applications à froid, il valait quand même mieux mettre les Hyperboost pendant la fermentation primaire, voire un peu plus secondaire, mettre des dry hop à 21 degrés, balancer à froid avant le conditionnement. Alors, il y a certaines brasseries avec qui ça marchait bien. Il y a d'autres brasseries avec qui ça a marché très moyennement. Donc, là aussi, on est sur une histoire de process, de matériel. On a des petites divergences, on va dire, puisqu'il y a des clients avec qui, il y a des gars qui l'ont fait avant le conditionnement et ça a marché nickel. Et d'autres gars qui l'ont fait avant le conditionnement et qui ont eu des problèmes. Alors après, on est en train de faire remonter pour voir si c'est pas aussi un problème de variété. Est-ce qu'il n'y a pas des variétés qui vont effectivement rester plus grasses en mode texture, même si c'est des huiles essentielles? On peut récupérer des acides essentiels, des acides gras dedans et des choses un peu plus grasses qui vont poser des problèmes. Mais pour l'instant, nous, par sécurité, on va demander de plutôt le mettre pendant les fermentations et on peut le mettre même pendant les whirlpools. Mais je pense que Gunther abordera le sujet après. Exactement. Ouais. Voilà. Mais tu fais bien de le dire quand même. Donc les variétés dispo, c'est globalement les mêmes que pour le Dynaboost. Là, j'ai juste rajouté le Crush parce que j'y ai pensé, pour être honnête. Mais c'est les mêmes variétés que pour l'Inaboost, Santina, Idaho, Seven, Chinook, Mosaic, Citra, Sabro, Crush et Simcoe. En sachant qu'on a eu un peu de NZ, je crois, Oui. où on va en Motueka, avoir. Nectaron, Motueka, Nelson Nectaron, Sauvin, Nelson Sauvin. Et d'accord. je crois qu'on a, enfin, sur sol, on n'a plus rien, tout est aux US en ce moment. Donc j'ai D'accord. demandé un recall, mais je crois qu'on en aura très très peu. D'accord. Bon, sur demande, pas. Peut-être même sur contrat. Pour les années à venir, oui. Non. Alors, comment l'utiliser? Ouvrez, pesez et versez. À part si, bien sûr, vous allez utiliser 10 kg de T90, l'équivalent de 10 kg de T90. La plupart des brasseurs utilisent Hyperboost pendant la fermentation active, comme tu venais de le dire, du jour 1 au jour 6 en fonction des levures utilisées. Bien que cette période soit recommandée, vous pouvez aussi l'utiliser pendant la garde. Donc là, petit aparté, effectivement, ça dépend essentiellement de votre processus. Moi, j'ai le souvenir d'un de mes clients qui m'a dit qu'il avait eu des problèmes avec l'ajout à froid par le dessus du fermenteur, mais quand il l'a lancé par en bas, tout s'est très bien intégré. Il était extrêmement content du résultat. Les résultats organoleptiques préconisent l'utilisation en fermentation active qui donnera un rendu plus fruité, stone fruit, et une utilisation à froid portera plus sur le boisé, résineux et herbal. Un ajout au whirlpool est possible, même si nous recommandons l'utilisation du Dynaboost. Mm. Alors effectivement, pour Bravo. le Whirlpool, on va quand même préco le Dynaboost dans le sens où on aura plus d'enzymes qui vont faire travailler et plus comment ça s'appelle, de matière qui vont faire travailler la biotransformation et éviter un peu les creep là-dessus. Donc effectivement, hop là. Effectivement, on est en test en ce moment, donc on va pas se mentir, nous on pousse plutôt le Dynaboost pour le Whirlpool et ça pour le dry hop. Donc s'il y a des brasseries qui le testent en Whirlpool, pareil, on est en late topping 80 degrés, n'hésitez pas à nous faire un retour, nous on est preneurs. C'est quelque chose qu'on a pour l'instant pas vu en France et en Europe. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour dessus. Complètement. Donc le dosage recommandé, comme on disait, ça varie en fonction du processus, un peu comme le Dynaboost, hein, de l'équipement et du résultat souhaité. Pour le dry-up, on vous conseille de commencer par un remplacement de 25% de votre volume total 90. D'exemple, vous avez 10 kg de dry-up à faire. 25%, ça représente 2,5 kg. 2,5 kg de T90, c'est 25 grammes d'hyperboost. On pense que c'est un bon départ pour l'intégrer dans vos recettes. Bien sûr, après, on pourra pousser en peut-être remplaçant une partie du pellet de T90 par du cryo, pousser un petit peu plus le pourcentage d'huile. C'est suivant vos goûts, mais vraiment, après, c'est vous qui décidez. Pour le Oui, Whirlpool, on vous recommande de remplacer entre 50 et 100% de votre quantité totale de houblon. Pour le coup, le ratio, c'est de 1 pour 50. Donc 20 grammes remplace 1 kg de T90. juste Monsieur. pour côté pratique aussi, c'est qu'effectivement, si vous ouvrez des sacs, que vous devez sortir 1 kilo, alors pour les brasseries de taille moyenne, quand vous devez ouvrir un sac, sortir 1 kilo, sortir 2 kilos, c'est vraiment compliqué. Là, on sait que vous allez juste faire un prélèvement de liquide qui va correspondre au nombre de kilos que vous voulez sortir et vous n'avez pas de problème avec des risques d'oxydation sur le sac derrière.
Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Vous pouvez réaliser vous-même vos blends à la précision. Donc ça, c'est déjà un avantage énorme. Ensuite, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Antoine Kérec, external, qui dit qu'effectivement, avec un dry hop à J0 de l'hyperboost, on peut récolter les levures sans problème, puisque du coup, on n'aura pas de matière verte à l'intérieur. On va empêcher d'avoir justement des acidités, des choses qui vont piquer les... Enfin, si vous faites du repiquage et vous repichez les levures, au moins, vous pourrez les récupérer safe. Donc, vous pouvez faire un premier dry hop à zéro avec du Dynaboost, Hyperboost, pardon. Et après, prélever vos levures et refaire des dry hop classiques derrière, T90, cryo, sans problème. C'est une bonne idée. Bravo. Le stockage au frigo entre 1 et 5 degrés, ça restera liquide même à des températures négatives, à moins 1 degré, et stable pendant 2 ans, ça restera stable pendant 2 ans en bouteille. On recommande de l'utiliser en une fois. Bien sûr, comme le Dynaboost, on a des très bons retours de nos brasseurs qui nous ont dit que ça se gardait extrêmement bien dans le temps, même plusieurs mois après. Pas de différence notable. De toute façon, je pense que pour ceux qui ont vu du Hyperboost, ils ont déjà vu que c'était, comment dire, très concentré, c'est le moins qu'on Oui. puisse dire. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à voir comment ça peut dépérir très rapidement, mais on vous préconise de l'utiliser en une fois pour le moment. Après, petit détail, effectivement, qu'on n'a pas cité, qui n'est pas du tout sur le stockage. Le Hyperboost est quand même préconisé pour de l'ISO. S'il y a des refermentations bouteilles, effectivement, alors ça, c'est un peu un côté mystique et personnel. Pour moi, dès qu'il n'y a pas de passage à chaud sur les houblons, tels que les Whirlpool, les toppings, les trucs comme ça, la tenue, pour moi, est moins bonne. Donc, je pense qu'effectivement, partir sur si vous avez la refermentation bouteille, que vous allez refaire travailler la levure plus tard avec des esters qui ont été rajoutés, pour moi, ce sera peut-être pas très stable. Après, c'est peut-être complètement mystique ce que je dis ou hurluberlu, mais je pense que j'ai goûté des meilleurs résultats sur des bons whirlpool, bien dosés, plus que sur des trucs avec de l'hyperboost, avec des refermentations bouteilles, quoi. D'accord. Les données analytiques sont un peu les mêmes que pour Dynaboost. Les alphas sont entre 15 et 40%. On prend de la marge et le total d'huile est forcément plus de 40%. Et comme on le voit, j'ai refait exactement le même exercice avec que Dynaboost sur le Look Number en prenant un lot d'Hyperboost Citra. Et on voit que donc on a 25% d'alpha et qu'on est à 70% d'huile. Là, bon, ça, c'est un consommateur honnête, hein, c'est un batch exceptionnel. La plupart du temps, vous tomberez entre 50 et 60 de millilitres par 100 grammes d'huile, ce qui est déjà beaucoup. Voilà, je vous invite pareil à aller voir. Si vous voulez utiliser surtout l'Hyperboost en Whirlpool, je vous invite à aller sur le Lot Lookup pour vérifier les taux d'acide. Les différences entre l'Hyperboost et le Dynaboost. Bon, déjà, on est tous déjà ces deux huiles concentrées obtenues par extraction critique au CO2 et une technique Brewster. Dynaboost est plutôt conçu pour le Whirlpool, tandis que l'Hyperboost est formulé comme une addition en fermentation et post-fermentation. Les deux contiennent une haute concentration d'huile de houblon. Dynaboost est standardisé à 20%, tandis que la concentration d'Hyperboost varie entre 40 et 70 selon les variétés. Le Dynaboost s'utilise à température ambiante, tandis que l'Hyperboost reste cuit même à très basse température, assurant une meilleure homogénéité en fermentant. Oui, dans les deux cas, il vaut mieux quand même les avoir sortir quelques heures avant et les mettre en température ambiante, parce qu'après, ça peut être, enfin, c'est toujours Je suis mieux, parfaitement de ton avis. voilà, c'est toujours mieux de mettre des ingrédients comme en cuisine à température globale, quoi. Et si vous le sortez la veille, c'est mieux, quoi. Oui, ouais, même le matin, je pense, quand vous commencez le brassage, tant que l'empattage, la filtration soit faite, et Un le petit moment. whirlpool, je pense que vous avez un petit moment effectivement pour Ça filtrer. va. Alors, donc là, on voit que les deux sont des extraits aromatiques liquides concentrés en huile et acide alpha, que ça améliore les taux de feinte, et que c'est un excellent complément au T90 et au cryo, et que c'est 100% humulus lupulus. L'Hyperboost, pour lui, il a une très haute teneur en huile, comme je le disais, entre 40 et 70 millilitres par 100 grammes, entre 10 et 20% d'alpha, créé initialement pour une application à froid, ce que j'appelle en cave, et une concentration de 1% contre le T90. Pour le Dynaboost, c'est une haute teneur en huile, donc 20 ml pour 100 grammes, de 40 à 50% d'acide alpha, un usage à chaud ou en deep popping,
Le depopping, c'est le fait de transférer une partie de son mouchot en fermenteur, 20-30% du total volume de votre batch, de verser votre DynaBoost dans votre fermenteur, laisser une vingtaine de minutes et continuer à faire votre transfert par-dessus. Et la concentration du DynaBoost, c'est du 1/10 contre du T90, qui égale 10 kg. Un mot? On est bien. Oui, bien. Donc là, on voit que le DynaBoost sur notre infographie, on voit que le DynaBoost est utilisé uniquement au Whirlpool. Il aurait pu être ajouté aussi sur le côté fermenteur, je dois m'en apercevoir, pour le côté depopping. Et l'HyperBoost est utilisé en Whirlpool et en dry hopping. Alors, tu peux expliquer depopping pour les gens qui. Je viens de le faire, Ramon. Pardon, excusez-moi. Ensuite, effectivement, un des buts de la création de l'HyperBoost et le DynaBoost, ça a été quand même de faire en sorte que. Moi, j'avais le problème quand j'étais brasseur, on n'avait pas d'échangeur à plaque garni de T90, quoi. Le but aussi, c'est de se retrouver avec un minimum de matière. Donc, de minimum de matière dans le gâteau qu'on fait les whirlpool, le minimum qu'on fait les tirages au clair, le minimum qu'on fait les refroidisseurs à plaque. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, quand vous utilisez une centrifugeuse derrière, j'ose espérer que le taux de produits, de déchets que vous allez avoir dans la centrie diminue par là aussi. Donc, tout le monde sait qu'effectivement, filtration, centrie, tout ça, c'est des choses qui mangent des litres et qu'à la fin, c'est des fûts de 30 litres qui disparaissent du listing. Et grâce à ces produits, en plus de faire une économie, autant sur les stockages, sur les transports et ça, vous allez faire un gain de volume à la fin des brassages, quoi. C'est important. Oui. J'ai en tête un client qui fait des batchs de 20 hectos et qui a gagné 350 hectos sur une double IPA. Voilà. En utilisant 100% de DynaBoost au Whirlpool et 25% d'HyperBoost au dry. Donc il était plutôt content. Alors, l'HyperBoost, les bonnes pratiques. Donc, les premiers jours de fermentation sont les plus propices à l'utilisation de l'HyperBoost, permettant potentiellement la biotransformation et assurant un mélange parfait du produit avec la bière. Donc, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a des retours, l'utilisation en premier dry hop, l'utilisation en premier dry hop, on est vraiment sur du très, très fruité. Donc, en plus de la bonne homogénéité du produit dans la bière, on a l'impression aussi que les retours organoleptiques sont meilleurs et plus propices à ce moment-là. Si ajouté après le cold crash, une agilation mécanique ou hydraulique est nécessaire, donc vraiment à la pompe ou alors même carrément un petit peu de CO2 par le bas pour remuer tout ça. Peut-être s'utiliser en depopping, donc ça je vous l'expliquais tout à l'heure, donc le fait de pouvoir transférer une partie de son mou chaud et de continuer après par-dessus avec le mou froid. Peut-être ajouter tout au long du processus au besoin, vous pouvez ajuster votre intensité tout au long du processus. Vous pouvez en ajouter, rien ne vous empêche d'en ajouter au premier, au deuxième, ou juste avant le conditionnement, à froid, enfin vous l'ajoutez un peu quand vous voulez. Donc, dernier point, comme je vous le disais tout à l'heure, remplacer 25% du dry hop est un bon point de départ. Bon point de départ. Les proportions finales peuvent être plus élevées, mais cela constitue une base sûre pour débuter les essais. Absolument. Hyperboost au Whirlpool. Donc, on a fait une bière, on a fait 100% de T90. On a remplacé 50% de ce volume par de l'Hyperboost à un ratio de 1/20. Et il semblerait que le panel a observé une nette augmentation des arômes de baie, d'agrumes et de fruits tropicaux avec ce batch-là. C'était Citra le houblon, je crois. Oui, oui, c'était Pas Citra le stipulé, mais c'était Citra, oui. C'était Citra, excuse-moi. Ouais, c'était Citra le Donc moi, je suis un gars et j'aimerais quand même avoir des retours sur l'utilisation de l'Hyperboost au Whirlpool parce que d'après ce qu'on a, c'est quand même ça peut être sympa aussi. Alors, pour vous donner un petit exemple de recette qui pourrait être faite avec du DynaBoost et de l'HyperBoost, j'ai pris une recette assez simple d'une West Coast IPA en 100% T90. Donc vous voyez, vous pourrez revenir un petit peu dessus si vous voulez, mais vous voyez qu'en fait, au total, on a 14,9 grammes par litre et pour un total de 52,1 kg. Tout en pellet avec un ajout au début, l'ajout à 10 minutes de la fin, du Whirlpool et du Tri-Up. Si on regarde ce qu'on peut remplacer, le DynaBoost, déjà, on pourrait remplacer une partie de ce qui est au Whirlpool. Donc, on a remplacé 1,4 kg
on a remplacé, ouais, c'est ça, 14 kg de Pellet par 1,4 kg de Dynaboost. Et ensuite, on a remplacé 10 kg de T90 au dry up par 100 grammes d'Hyperboost, pour ratio suggéré de 1%. Donc, à l'heure originale, on avait 14,9 grammes par litre pour 52,1 kg total de Pellet. Si on faisait que le Dynaboost, on aurait utilisé 39,3 kg et l'utilisation de Dynaboost et de l'Hyperboost, on serait à 29,6 kg. On voyait quand même qu'il y a une différence de quasiment 23 kg entre les deux. Vous imaginez ce que vous avez pu gagner en bière. Parce que dans le petit encart en haut à droite, je dis bien, étant donné qu'un kilo de blond peut absorber jusqu'à 14 litres de bière, on aurait pu gagner jusqu'à 300 litres de volume sur cet exemple-là. Un mot? Oui, oui, c'est bon, vas-y. C'est bon? Donc ça, c'est les conditionnements. Donc c'est pour vous dire qu'un petit peu que ça peut représenter chez vous en termes de conditionnement. Donc c'est vrai que les cartons, on les connaît tous, les T90 sont un peu volumineux, les Cryop, ça vous prendrait 2 fois moins d'espace, et après Dynaboost et Hyperboost encore moins. Donc bien sûr, tout ça, c'est un espace de stockage chez vous, mais aussi en termes de frais de transport, c'est vrai que c'est beaucoup moins onéreux que de transporter une tonne de T90. Et, alors, tu Oui, peux revenir 2 secondes, juste? bien sûr. Juste pour info, c'est vrai que là, ici au sol, en Europe, vous vous rendez pas compte de la répartition. Aux États-Unis, c'est un peu plus différentiel sur pas mal de choses. En fait, produire du Dynaboost et du Hyperboost, c'est quelque chose qui coûte très cher quand même. Et nous, on essaie tant bien que mal de s'approcher des prix du T90 ou du multiple en cryo. Mais parce qu'on arrive à jouer un peu aussi avec les coûts de transport, les douanes, on se retrouve avec beaucoup de frais mis bout à bout. Et au final, pour ceux qui ont déjà commandé un carton avec 2 bouteilles de Dynaboost et deux bouteilles de comment ça s'appelle, de Hyperboost dedans, ça vous fait 2 cartons par UPS. Et 2 cartons par UPS, c'est vite 60 euros. Donc, n'hésitez pas à demander si vous voulez faire des commandes, des devis. Sur le site, vous avez le devis direct par UPS qui vous donne la différence de prix, en gros, entre 4 cartons et 4 bouteilles, ou 5 bouteilles ou 8 bouteilles. Et déjà, ça fait un avantage énorme. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des frigos, des congélateurs qui sont pleins, et parce qu'ils sont des petits formats et qu'ils ont du mal à varier. Là, du coup, l'Hyperboost et la Dynaboost, c'est un peu la solution, parce que vous pouvez bien sûr stocker comme vous voulez, sans problème, quoi. Et après, c'est toujours rigolo de dire ça quand on fait venir des palettes des US, mais le bilan carbone est quand même meilleur quand on envoie une palette de Dynaboost que quand on envoie 10 palettes de T90, quoi. C'est sûr. Tout ce qui est support marketing, bon, j'ai mis ça comme ça, mais si vous voulez utiliser des logos Hyperboost, Dynaboost et Brewweeds Yakima, vous trouvez tout sur ce lien-là. Donc tous les petits logos. On a fini l'Hyperboost et le Dynaboost. On va vous faire une petite aparté sur le Hop Water. C'est juste pour vous dire qu'il y a autre chose qui existe et il y a d'autres possibilités avec l'Hyperboost qui existe. Donc On c'est va vrai dire, qu'il y a... Pardon. On va dire Bien qu'en sûr. fait, la hop water, c'est quelque chose qui peut vous servir de base dans le futur parce que moi, naïvement, quand je suis arrivé chez Akima, effectivement, on se focus sur les brasseurs. Mais là, vous le savez, le sans-alcool, les limonades, les distillations, les vins, les cidres, tout est dryopable maintenant. Donc, partir sur une base de hop water, ça va vous permettre de comprendre déjà le process et l'adapter à tous les colas ou tout ce que vous voulez derrière grâce à ce process-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Désolé. Donc, super. Je vous épargne un peu tout, mais c'est pour vous dire quand même que donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de consommateurs qui font attention à leur consommation d'alcool, qu'on a la vente mondiale des boissons d'alcool qui est en train de bien grossir quand même. Athletic Brewing, que certains doivent connaître, ben, c'est maintenant l'une des 10 plus grandes brasseries artisanales aux États-Unis. On se rend compte que de moins en moins de personnes boivent de l'alcool dans les jeunes générations et chez les baby boomers aussi. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui font le try January. Peut-être pas dans cette conversation-là, mais il y en a. Ah, il y en a. Il y en a. Il y en a beaucoup.
Pourquoi la Hopwater? L'eau houblonnée peut être incroyablement rafraîchissante et une nouvelle façon d'apprécier la saveur du houblon sans alcool ni calories. Je me souviens qu'on en a testé une ensemble, Rimbaud, qui était vraiment extraordinaire, où il y avait un côté un peu concombre, hyper rafraîchissant, qui était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est une bonne alternative rentable à l'eau dans les bars et dans les taprooms. C'est cohérent avec l'industrie de la bière et la culture brassicole. C'est idéal pour ceux qui conduisent les soirs pour rentrer, pour ramener tout le monde chez eux. C'est pas très cher, avec un rush super, et aucune taxe douanière. Et surtout, on peut le faire en 2 jours. Et encore, je pense que même en moins Et de encore 24 dans la heures, journée, hein. Ah bah, je pense que franchement, en moins de 24 heures, on va dire que vous pouvez encaler des produits qui sont mis est-ce à que la le plus vente chiant, le ça lendemain serait pas de sans problème. carbonater, en fait? Pardon? Est-ce que le plus chiant, ça serait pas de carbonater, en Bon, fait? avec un saturateur en ligne, l'histoire elle est vite Ouais, résolue. ouais. Mais donc voilà, c'est nous après moi je vous dis pas de faire de la boîteur, c'est un exemple et c'est des process qui vont vous aider après pour pouvoir driver aussi sur le reste, quoi. Je mets ici un exemple de recette de Hop Water avec l'Hyperboost, mais ça s'adresse vraiment à ceux qui sont intéressés. Je vous invite soit à revoir la vidéo pour revoir la recette, soit carrément à venir nous en parler directement par la suite de ce webinaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on reste sur le même taux recommandé de 1% de l'utilisation de l'Hyperboost. Utiliser de l'acide citrique, faire recirculer, conditionner, carbonater, ce sont des choses que vous connaissez. Alors il faut rajouter l'acide citrique parce que sinon on est vraiment Ah sur ouais, acide citrique, quoi. s'il n'y a pas d'acide, enfin, après ça fait du phosphorique aussi. Il faut mettre un acide dessus pour équilibrer parce que c'est on va dire juste l'hyperboost, ça fait un peu bizarre juste comme ça. Et deuxième, c'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et un avantage qui est assez intéressant sur le Hyperboost, c'est que la coloration du produit. En fait, on va avoir une coloration à la fin du produit. Pour ceux qui ont commencé à faire des hop water, et j'en connais, avec du T90 et du Cryo, voire même du Dynaboost, on est arrivé sur des couleurs qui étaient jaunes, ben, un petit peu comme on va dire comme dans le verre là, voire plus Mhm. jaunes. On était sur des produits qui, certes, étaient jolis, mais ça ressemblait plus à des kombucha ou des produits comme ça. Pour ceux qui ont eu la chance de venir à Nuremberg, à Brau, et qui ont pu boire la hop water de chez Artisanal, vous pouvez clairement voir que c'est transparent. Ah ouais, Il n'y c'est a complètement aucune. Enfin, transparent. Ouais. alors après, c'est selon, effectivement, parce qu'on a des lots qui sont un peu plus jaunes que d'autres. Mais on va dire que là, on était sur des lots qui devaient être très clairs et franchement, on n'avait aucune teinte dans le produit. Donc, c'est un avantage ajoute un petit plus à l'utilisation de ces produits en production. Ouais, ouais, c'était vraiment, oui, de l'eau, purement Ouais. de l'eau. Donc, on a fini aussi avec cette partie-là de Upwater. On va vous parler vite fait de notre nouvelle variété, le Crush. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà sous son petit nom de HBC 586. Donc, ça a été créé en 2007. Elle possède un arôme de cocktail de fruits très apprécié des brasseurs, a priori. Des notes d'agrumes tropicales, fruits à noyaux, des baies et du résineux. C'est très influent sur la bière, je trouve. Il possède une grande quantité de composés aromatiques résistants, comme on vous parle depuis le début. Et en gros, vous aurez dans la bière ce que vous sentez dans le sac. Et c'est polyvalent, ça date à beaucoup de styles de bière, de la Lager à la Triple IPA. Moi, à titre personnel, c'est un houblon que je commence à vraiment énormément apprécier, que je trouve qu'il est en train de se positionner tout là-haut avec, en termes de houblon aromatique, avec le Citra et le Mosaïque, et le Nectarone à une autre mesure. Mm. Et c'est vraiment, je pense, ouais, un bon banger dorénavant. Ah, Il y a un côté non, 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 Amarillo, non. effectivement, qui est très très plaisant. Donc, ouais, non, je suis très très fan. Autre chose à dire que ça. Attends, attends, mais euh, Il comment je fais parle? pour passer ça? Voilà. Ouais, ouais, il parle. Ah, Vous voulez écouter? non, non, c'est bon. Donc là, voilà, c'est la petite fiche technique sur le crush. Donc, comme on pouvait le dire, vous avez vu, c'est très citrus, très tropical, très fruit à noyaux, très berry. Moi, j'aime bien le côté woody, mais ici, le côté woody, c'est plutôt le côté résineux. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les houblons aromatiques à titre personnel. Euh, Quelque chose à dire là-dessus. Je pense qu'il est assez standard. En vrai, ça ressemble un peu à, dans les caractéristiques d'alpha acide et d'huile totale, ça se ressemble un petit peu à du citron.
Ouais, Citra, On est dans cette gamme-là. ouais, Citra, Mario, pour moi, on est vraiment sur un mélange des deux, quoi. Mm. C'est Ouais. très punchy, ouais. Donc là, j'aime bien ce dessin parce que ça vous permet de voir à quel moment vous pouvez vraiment et à quel moment les houblons sont les plus sympas à utiliser en fonction de enfin, à quel moment dans le process vous l'ajoutez. Et on voit que le crush, ils nous disent qu'il faudrait l'utiliser pas mal soit en whirlpool, soit en premier dry-up. Et moi, j'ai beaucoup de mes clients qui l'utilisent en second dry-up et qui sont extrêmement contents du résultat du crush. Toi, tu as des clients qui l'utilisent beaucoup en whirlpool et qui ont des retours Bah, écoutez, sympas? je sais pas si Cyprien nous écoute, mais Fauve, pour la Saint-Valentin, ont sorti deux releases absolument cool au possible avec le crush. Et effectivement, on a eu, enfin, d'après les ventes qui ont été sold out, même avant quasiment la sortie de la bière, je pense que les personnes s'en est plein. Toutes les dégustations ont été vraiment cool. Je pense qu'effectivement, on est sur des côtés très aromatiques, très ronds, très doux, très juicy, quoi. C'est un houblon qui a été fait pour être juicy et qui développe une aromatique incroyable. Et effectivement, le travail avec les survivable compounds qui va justement aider à la biotransformation. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut pas le mettre à froid, hein. C'est juste qu'effectivement, il y a un bon travail avec les levures, avec la biotransformation. Mais les résultats ont été plutôt cool, ouais. Je suis d'accord. Et voilà, et en fait, bah, comme tu viens de le Et dire, voilà. amour immortel et premier amour de Fauve. Il y a la New Crush de Brasserie du Grand Paris et la Citra Hyper Boost Mosaïque Dynaboost Nelson Saurin de chez Popin quand ils ont fait une collab avec Messorem. Ça, c'est des bières dans lesquelles vous pouvez retrouver du Crush s'ils sont pas loin de chez vous, si vous voulez vous demander à quoi ça ressemble du Crush. On vous les conseille fortement. Bon, peut-être que la Messorem maintenant, elle est peut-être un peu plus âgée. Donc concentrez-vous sur la fauve, vous la trouverez assez facilement vu qu'elle C'est vient de sur la sortir il y a Rambouillet. quelques jours. Et voilà, Alors, on a fait le tour. Donc les questions-réponses. on Ah, va commencer effectivement. N'hésitez pas à remplir. On a deux questions là sur le. Ah ben oui, où tu peux. Vas-y, qui c'est qui demandait la parole là? j'ai pas vu moi. Hein. Oui, il y a eu un raise qui se fait, mais bon, bref. C'est peut-être à Écrivez les réagir. questions dans le Q&A, on va déjà commencer. Donc, Jérémy, Alors, coucou. Donc, oui, vas-y alors, quoi. Jérémy, le Hyper Boost. Le Hyper Boost marche très bien pour la biotransformation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Donc, on va garder toutes ces choses qui vont aider au développement en dehors de l'huile, des enzymes. Le but, ça va être justement de pouvoir aider les levures à justement avoir une aromatique douce, ronde. Et en fait, ça revient vraiment comme si tu mettais du cryo, en gros, sur ton whirlpool. Tu vas vraiment avoir une efficacité absolument incroyable. Alors, comme on disait tout à l'heure, ben, si tu veux partir sur des bières un peu plus charnues, un peu plus IPA, double IPA, effectivement, ben, du T90, ça ramènera un peu de corps et ça ramènera un peu d'envergure sur la bière. Le Dynaboost, on va dire qu'effectivement, si tu dois faire alors, je connais des brasseries qui ont fait comment ça s'appelle, des bières 100% Dynaboost et 100% Hyperboost. Ah, ça s'est très bien passé, mais c'était très très rond quand même. Et effectivement, c'était dans l'urgence, mais il y a eu quand même une grosse rondeur, hein. On perd ce côté un peu feuille de thé, on va dire, et qui est assez intéressant dans le, voilà, dans la bière. Donc c'est vraiment, j'espère que je réponds à ta question. Mais je vous enverrai, alors ça aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On a un document dont beaucoup l'ont eu, qui s'appelle le Survivable Compounds, qui explique à quel moment mettre les houblons. C'est l'échelle qu'a vous a montré Gunther sur le crush. On va avoir le nouveau sous peu, ils sont en train de le faire au marketing. Voilà, c'est ça. Dès qu'on a les nouveaux, n'hésitez pas à le demander par mail. Je vais voir si on peut l'intégrer dans une newsletter. Comme ça, dès qu'il y aura le nouveau, vous pourrez l'avoir et vous pourrez bien étudier les huiles, parce qu'effectivement, ça change chaque année, et les huiles et tout ça. Deuxième, bon, mais je réponds à Nathalie parce que c'est mon client aussi. Coucou Vas-y. Nathalie. Alors, ben, l'intérêt du Dynaboost, c'est qu'il s'utilise dans Whirlpool. Par exemple, tu peux pas faire de dry hop avec. Il y en a qui ont essayé, mais là, par contre, avec le manque de température, ça compacte énormément. Et là, tu bouges tes pompes. C'est vraiment pas un produit qui est fait pour être utilisé à froid. Il y en a qui ont réussi, mais c'était avec des pompes broyeuses et c'était très compliqué.
Moi, personnellement, je garderais techniquement le Dynaboost pour les Whirlpool et l'Hyperboost pour les Dry Hop. Je ferais vraiment. Ok. Après, même si les papiers te disent que tu peux faire l'inverse, et tant qu'on n'a pas d'informations de brasseurs qui vont essayer de faire l'inverse, je resterai là-dessus. Le Hyperboost, tu le gardes pour le Dry Hop et le Dynaboost pour le Whirlpool. C'est deux process qui sont assez différents. C'est comme toi, quand tu vas mettre du Cryo ou du T90 en Whirlpool, tu vas pas avoir les mêmes usages et les mêmes résultats que quand tu vas les mettre en dry hopping. Là, il faut les considérer pareil. En fait, je serais tenté de dire, essayez et dites-nous. Essayez et Oui, mais dites-nous, après, enfin, utilisez du Dynaboost. En fait, alors, pour le Dynaboost, s'il y en a qui pensent à utiliser le Dynaboost en dry up, j'ai moi des clients qui l'ont essayé en faisant, en mélangeant avec un peu de mou, en mélangeant avec de la bière. Ça n'a jamais marché. Ça va bien marcher. Le produit est trop visqueux, gras, et il nécessite vraiment une chaleur pour bien se diffuser. Voilà. Utilisez l'Hyperboost, c'est fait pour. voilà. Euh, hop, Ensuite, hop, hop. brasseur-cueilleur, c'est exactement ça. En fait, si tu prends, tu multiplies par deux, enfin, tu divises par deux par rapport à du cryo pour Ouais, ton ratio, effectivement. c'est ça. C'est ça. D'autres questions ou on a déjà répondu à tout ce que vous... Il y en a une nouvelle. Ah, Salut, ok. Adam. Euh, Je vous vois. non, Ah alors, ben, c'est parce que c'est pas les mêmes produits. ah ouais, ouais, c'est dans le Ouais, on va data. dire, ben, là, tu vois le ratio que donne Bartas, c'est le ratio qu'on a pour le Dynaboost, par exemple. C'est du 1 pour 10. Après, c'est un taux de concentration qui est plus élevé. Donc, là, je ne sais pas quoi te dire par rapport à ça. Même au niveau du prix, j'ai pas trop les prix du Spectrum, donc je peux pas te dire. Je sais que j'ai des clients qui utilisent les deux, qui préfèrent. Bon, je vais prêcher par ma paroisse, qui préfèrent le nôtre, hein. Il y a, après, est-ce que enfin, c'est comme comparer une lessive des bouteilles d'un litre qui nettoient 165 lavages et des bouteilles de litres qui font 65 lavages. Si elles ont le même prix, le résultat, c'est qu'elles font 65 lavages, quoi. Donc là, je pense que là, voilà, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes process d'extraction. Faites surtout attention à un truc quand vous avez des ingrédients, c'est que nous, on est 100% au blanc. Ça, faut pas l'oublier. Et qu'il faut éviter de mettre des produits dans les extraits. Voilà, c'est tout. Admit. Pour le Spectrum. Ok. Bah écoutez, Ok. achetez de l'Hyperboost, c'est mieux. Il y a plein de gens qui se sont déconnectés. Je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Ok, Non, bah écoute, 45 personnes encore, moi j'ai. ouais, Ça a c'est du vrai. sens d'utiliser les produits sur des petits brassins? C'est quoi ton petit brassin? C'est 5 hectos? Moi, je vois pas de problème puisque tu peux le refermer, le remettre au frigo, pas sans 300 litres. Bah, si c'est pour utiliser du Dynaboost, tu peux très bien le remettre au frigo. Comme on l'expliquait, nous, on considère qu'il faudrait l'utiliser très rapidement, mais on a aussi des bons retours de personnes qui l'utilisent sur plusieurs semaines sans avoir de problématiques. Yeps. Ensuite, Pierre, je t'appellerai. On va voir, le bio, c'est compliqué. Toi-même, tu sais que c'est compliqué à la base. Donc, les extraits, on ne sait pas. On va pas dire que oui, on va pas dire que non. L'année dernière, on ne devait pas avoir de cryo bio. On en a eu. Écoute, on verra. C'est On ça, sait le bio, jamais, hein. ouais, c'est un sujet compliqué. Attention en permanence, on va dire. Tu réponds à Baptiste, Gunther? Ouais, bien sûr. Est-ce que les différentes variétés seront disponibles en permanence à l'avenir? Oui. Très simple, oui. J'ai pas d'informations contraires à ça. Pour moi, on gardera toutes les variétés qui sont suscitées. Alors, il y a eu à ce propos-là, on a eu des petits couacs parce qu'on avait du Chinook au début, on avait deux, trois variétés en plus, mais comme elles n'étaient pas trop commandées, on les a pas produites, des clients en voulaient. Du coup, là, on est en train de revoir si on peut quand même produire, par exemple, du Chinook. Parce que Chinook et Centennial, ce sont deux variétés qui sont en train de revenir sur l'avant du monde brassicole français et européen. Et on s'attendait vraiment pas à ça. Donc, nous, on n'avait pas. C'est pour ça que c'est important aussi de mettre sur les contrats, parce que nous, sur les contrats, on a Mhm. de la visibilité et on produit en début d'année. Du coup, ça nous sauve, enfin, ça nous sauve. C'est pas du tout la phrase que je voulais dire. Ça nous permet d'être sûr à 100%, d'avoir les volumes qui vous intéressent. Parce que produire, ça prend du temps, hein.
Ça se fait pas comme ça. Et on a une échelle de rotation. La machine, elle produit pas beaucoup par an et c'est compliqué de mettre tous les houblons dedans. Donc, si on a un contrat, au moins, on est sûr à 100% Hmm. de les avoir. Robin, est-il obligé d'indiquer extrait de houblon dans la liste d'ingrédients avec l'Hyperboost? Pour moi, oui. Voilà. Mais Voilà. on va dire, on va aborder les mêmes sujets qu'on a eu avec le cryo à l'époque. Ça reste comme de l'huile essentielle, ça reste comme de l'huile végétale, d'olive ou des trucs comme ça. C'est des extraits naturels. 100% Donc effectivement, humus, on part du lupulus. principe que techniquement, il faudrait pouvoir le mettre. Après, c'est à vous de voir et à discuter avec vos. Je sais qu'il y a certains gars, alors je sais plus si c'est la répression des fraudes ou qui gère ça, mais je sais qu'il y a certains gars qui laissent passer et il y en a d'autres qui sont plutôt réfractaires. Donc ça, malheureusement, nous, c'est vendu, c'est un extrait. C'est une extraction, pardon. C'est un produit, enfin oui, mais c'est un extrait du coup. Mais quant à le mettre, ça reste du houblon à 100%, quoi. Donc c'est un peu litigieux, j'avoue. On est, pour info, on est en train de plancher dessus aussi, hein. C'est une question qu'on nous a posée il n'y a pas très longtemps. Et on est en train de, parce qu'on n'y avait pas réfléchi, et on est en train de le calculer, mais rapprochez-vous de de la personne qui gère les fraudes vers chez vous. Hmm, tout à fait. À toi Ben, encore. pas encore. Alors pareil, c'est une demande qu'on a eue à propos du homebrew. Bon, après, il faut se dire quand même qu'une bouteille qui représente 10 kilos, c'est pas énorme, surtout si tu peux la consommer sur l'année. Donc c'est vraiment du petit volume, que ce soit du Dynaboost ou du Hyperboost. On est en train de voir pour le faire avec le homebrew. Ben, en même temps, j'ai vu que Jean de Rolling Beer était connecté. Du coup, on est en train de voir s'ils peuvent le faire aux États-Unis parce que pour le faire en Europe, il faut une personne habilitée à la production de ce genre de produit et personne ne l'est. Et du coup, aux US, ils commencent à avoir des demandes de homebrew aussi. Donc c'est dans les tuyaux, mais déjà, dis-toi que la bouteille, si tu dois l'utiliser, que tu l'achètes et que tu la gardes un an, après tu microdoses les trucs et puis c'est réglé, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends, il y avait une question dans le chat, je ne l'ai pas vue. C'est pas fini. Ah ben c'était la question de Gunter. Tadadada. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces trois produits? Ensuite, bon, en tant que brasseur, n'hésitez pas à discuter entre vous. Euh, Juste pour la petite info, au mois d'avril, donc normalement c'est la semaine après Lyon. Alors attendez, je regarde ma date. Pop, 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 pop. Avril, 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 avril. Donc ce sera le. Alors j'ai pas encore les dates précises. Ce sera le mercredi ou le jeudi 16 ou 17 avril. On organise une Open Brew School à la brasserie Artisanale. Donc il y a des fermiers de chez Perrault qui vont venir pour vous expliquer leur métier et voir avec vous ce que vous pensez, enfin, pour se présenter auprès des Yakima, des brasseurs français et discuter avec vous, échanger avec vous. Et dans cette réunion, dans ce meeting, il y aura des masterclass sur les nouveaux produits parce qu'on a des produits en R&D qui arrivent. Et sur un peu tout le reste, il y aura sûrement un atelier sensory. Et du coup, on va essayer de créer du temps aussi pour que vous puissiez échanger, puisque ça fait plusieurs Open Brew School qu'on fait. On est plutôt content des échanges qu'il y a entre les brasseurs. Donc, vous allez recevoir un mail dans les semaines à venir qui vont vous demander de vous inscrire. Donc, on sera limité par 2 brasseurs par brasserie. Et puis voilà. Voilà, voilou. Est-ce que vous avez des questions là? Parce que là, pour l'instant, le Q&A, il est mort. Ouais, je crois que c'est fini. De toute façon, on reste joignable, vous le savez bien. Voilà. Ah, le prix de quoi, Cyril? En fait, ça dépend des variétés, quoi qu'il Le arrive. prix de moi? Non, c'est peut-être pour l'Open Brew School. Qui coûte cher. Si c'est l'Open Brew School, c'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Après, les places sont limitées. On est à 50 places maximum. Parce on peut pas faire plus. Ça correspond plus à ce qu'on est capable de faire, hein, parce que plus de 50, on a fait une énorme en Belgique. Ça va être compliqué. Juste, il y en aura peut-être une deuxième plus conséquente en Belgique à la fin de l'année. Mais c'est encore à mettre entre guillemets, quoi. Mais celle chez Mathieu, chez Artisanal, elle va se faire. Sur les brassins secto, je pèse des grammes dans un contenant. J'ai une partie d'un savon qui reste. Ben, alors, si c'est pour du dry hop, malheureusement, oui. Le truc, c'est que là, par contre, t'as pas de solution là-dessus.
c'est que tu vas avoir un peu de perte. Même alors le Dynaboost, tu peux toujours le rincer à l'ancienne, tu vois, dans le mou, c'est pas un souci. Le Hyperboost, ben, c'est que tu vas avoir un peu de perte. Donc, soit tu te calcules 1 gramme en plus à chaque fois, et ça arrivera. Mais après, tu sais, quand tu fais tes dry hop, on va dire que si tu fous 20 grammes, pardon, si tu mets 20 kilos de houblon en dry hopping, tu n'extrais pas les 100% non plus. Donc, c'est-à-dire que même là, comme le produit est déjà extrait, en fait, tu compenses ton résultat bien plus que sur un houblon qui ne va pas être extrait à 100%, quoi. Très bien J'espère que dit. j'ai été clair, parce que c'est un peu obscur, mais Non, très bien. je viens de faire dessus. Dans l'alcool, alors oui, Robin, exactement, j'ai eu une discussion avec Lucas la dernière fois là, à propos de ça, et exactement, lui, il prépare un distillat directement dans l'alcool avec le Hyper Boost, et il trouve que ça marche mieux. Donc, si vous voyez que, même si vous avez des problèmes d'intégration, comme on disait tout à l'heure, à froid, effectivement, je pense que dans l'alcool, ça marchera mieux, parce qu'il y aura déjà une facilité, c'est un petit peu plus facile de l'intégrer, mais effectivement, dans l'alcool, c'est une solution. Moi, je suis plutôt pour utiliser les produits à 100%, donc, mais après, effectivement, tu peux rincer le récipient à l'alcool et redécoller mais après, on peut accepter d'avoir une perte aussi. Voilà. D'autres questions, jeunes gens? C'est suspense. Le suspense est Donc voilà, bah écoutez, insoutenable. je pense qu'à moins qu'il y ait une question qui arrive là sur le feu, vous pourrez nous retrouver, alors pour ma part, à Saint-Malo, dans ta ville. On se retrouvera à Saint-Malo pour les gens qui sont côté Bretagne pour le Saint-Malo Beer Festival qui sera au mois de mars. Et ensuite, pour le reste, vous retrouverez toute l'équipe de Yakima à Lyon. N'hésitez pas à faire le déplacement, autant pour goûter les bières des collègues qui vont être brassées avec les houblons que nous produisons, les Hyperboost et Dynaboost, et pour échanger avec nous aussi. Alors, on a une journée pro sur Saint-Malo, ceux qui sont intéressés. Et du coup, quand vous recevrez l'invitation pour le Open Brew School chez Artisanal, n'hésitez pas à... Bien. Ouais! On se voit le vendredi à Saint-Malo, exactement. Mais n'hésitez pas, voilà, Gunther, autant Gunther que moi, n'hésitez pas à appeler, à envoyer des mails. Alors, on est un peu lent en ce moment à répondre, parce que, enfin, surtout moi à part, parce qu'on a énormément de choses à gérer. Mais on répond, même si c'est un peu tard. Voilà. Donc, avec Et de plaisir. rien, merci. Merci beaucoup, les gars. On va arrêter Merci là. Et beaucoup puis, de votre présence, ça fait plaisir. j'espère qu'on fera d'autres webinaires avant la fin de l'année pour Ouais, échanger avec vous. tout à fait. Ciao! Merci à tous. Merci Kenavo, à tous. Claude. Ciao. À bientôt. Kenavo. Ciao. Bye bye. Merci les gars.